Moi, ce que j'emmerde cette semaine, c'est les homophobes. Les homophobes, les gens qui disent que l'homophobie n'existe plus en 2023, les gens qui pensent encore qu'on est légal des hétérosexuels dans le monde quand ce n'est pas vrai. Juste la semaine dernière, j'ai fait un post en disant que j'en revenais pas que en 2023, il y avait encore des gens qui étaient fiers d'être homophobes. J'ai reçu des messages de haine, j'ai reçu des messages de gens qui disaient que si tu es membre de la communauté LGBTQ+, tu es automatiquement un violeur d'enfants. Je ne sais pas d'où cette information-là vient, mais il y a des gens qui croient vraiment à ça. J'ai reçu des messages qui me suggéraient de me suicider. J'ai reçu des messages qui disaient que tous les membres de la communauté LGBTQ devraient être alignés sur un mur puis tirer les uns après les autres. J'ai reçu des messages et des messages et des messages, puis de toutes de gens qui viennent du Québec, j'en ai eu quelques-uns de la France, j'en ai eu un peu partout de francophones, évidemment. Puis là, je suis là, puis je me dis, je viens de faire un message qui parle contre l'homophobie. Et au lieu d'avoir des gens qui viennent supporter, qui viennent dire, oh mon Dieu, c'est vrai, tu sais, comme aidons la communauté LGBTQ, ce que j'ai eu, c'est des messages de haine, des messages qui propagandent des fausses vérités sur les homosexuels, les drag queens, les personnes trans. Puis juste la semaine passée, aux États-Unis, il y a deux femmes lesbiennes qui se sont embrassées dans la rue et qui se sont fait arrêter par la police. OK? Parce qu'elles se sont embrassées dans la rue, les policiers ont sorti leurs fusils pour les arrêter. Pourquoi? Parce que quand elles se sont embrassées dans la rue, il y a une autre femme qui était avec son enfant qui a appelé la police et qui nous a dit qu'en s'embrassant, automatiquement, ces deux femmes-là ont harcelé sexuellement son enfant. Et encore dans le village gay à Montréal, il y a des gens qui se font attaquer par des gangs d'hétérosexuels dont le sport national, c'est de péter la gueule à des membres de la communauté LGBTQ. Juste dans la dernière semaine, il y a deux crimes haineux qui se sont passés. Je veux dire, après ça, tu as des gens qui viennent dire, oh non, il n'y en a plus d'homophobie, ça n'existe plus. Maintenant, on est tellement tolérants. Les homosexuels, les membres de la communauté LGBTQ sont déjà nos égales. Non, crime, il suffit de se renseigner, d'ouvrir Internet puis de voir tous les crimes qui existent encore par rapport à nous, toute la haine qu'il y a par rapport aux membres de la communauté pour voir que c'est pas vrai. Tu sais, c'est même pas besoin, ça demande même pas un minimum d'intelligence. Ça demande juste un minimum de se renseigner. Puis pour moi, c'est horrible de voir ces choses-là parce que il y avait eu une grosse diminution de ce genre de choses-là. Et dans les 2 dernières années, ça a monté en pic. C'est comme une recrudescence de cette haine-là. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais je n'en reviens pas et j'emmerde profondément les homophobes, j'emmerde les gens qui soutiennent les homophobes et j'emmerde les personnes qui sont contre les trans, contre les drag queens, contre les homosexuels, contre les tout ça. Je les emmerde profondément. Je vous déteste. J'ai une haine incontrôlable envers vous parce que vous n'êtes pas des bons êtres humains. Si vous êtes homophobe, vous n'êtes pas une bonne personne. Si vous détestez les membres de la communauté LGBTQ+, pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas une bonne personne. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est ce qui m'emmerde cette semaine.